avec ce que j'ai acheté à part. Alors pour commencer, j'ai pris trois chargeurs de type mid-cap. Comme vous pouvez voir, des transparents, mais ils ont l'air assez solides quand même. C'est d'une bonne qualité. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, vous prenez un baby loader, vous voyez bien qu'il n'y a pas de molette, et vous rechargez comme ceci. Donc voilà, j'en ai pris trois pour être sûr. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est des chargeurs de type G36, on peut les connecter ensemble, voilà, comme ceci, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà. La capacité, j'irai voir sur le site car je ne l'ai plus en tête. Donc voilà, c'est bien fiable. Ensuite, pour le reste, il est dans le carton, donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc j'ai pris une batterie supplémentaire, et je vous la montrerai après. Là, voilà. Le colis se présente avec une notice. Donc là, l'étiquette que vous venez de voir, c'est l'étiquette qui est collée sur la réplique au départ. Donc voilà la notice, elle nous explique comment entretenir la réplique, pardon, la notice de démontage, etc. Donc voilà, le OPP réglable, comme c'est noté. Avec la notice, bon ça c'est mes factures, on m'a aussi offert trois cibles, un jeu de trois cibles comme ceci. Donc elles sont pas mal, hein, je les essaierai, je les essaierai pour des tests. Voilà la batterie que j'ai acheté à part, donc une 8,4 volts et 1600 mAh de type mini. Oui, ouais, voilà, c'est mini. C'est comme celle de base, mais celle-ci c'est celle que j'ai achetée à part. Voilà celle que j'ai reçue avec la réplique, une basique, hein. Dans le colis, nous avons aussi un sachet de 200 billes de 0,20 g, donc du 6 mm. Hein. Le chargeur de batterie avec une LED qui permet de voir si elle est chargée. Donc voilà. Ça c'est. Voilà, les connecteurs c'est de type Tamaya ou Tamiya, je sais plus tellement. Bon, je le renoterai sûrement. Donc voilà. Et enfin, la réplique. Donc une très bonne qualité. Voilà. La réplique c'est une le fabricant c'est Jingong. Donc là comme vous pouvez voir le sélecteur de tir est en sécurité, la gâchette ne bouge donc pas. On peut la passer en semi et en full auto. Voilà. Le sélecteur de tir est ambidextre. Les marquages sur la réplique sont plutôt sympas. Gravés vraiment sur le bord de la réplique. Donc je m'étonnerais pas si ça s'efface arriver à un moment. Voilà. La crosse est rétractable. Donc en appuyant sur ce bouton, hop là vous la mettez de l'autre côté. Et voilà, elle se clipse. Donc pour le transport c'est vachement mieux quoi. Ça prend beaucoup moins de place. Voilà. Pour tirer avec la crosse qui est rétractée, c'est faisable, hein. Ça pourra même être quelque chose à tenter. La visée, voilà, elle est ajustable, hein. Excusez-moi. Donc elle est réglable avec une clé Allen en hauteur et en dérivation, je crois. Oui. Donc voilà, pour retirer la crosse, ça sert à rien de tirer dessus comme un barbare, vous allez abîmer le petit crochet qu'il y a là. Donc vous soulevez même pas 1 mm, hein, vraiment pas besoin de forcer. Vous soulevez un tout petit peu puis vous la décalez. Le chargeur, donc voilà, il se retire comme ceci avec cette languette. Le chargeur est noir mat et lui c'est un mid cap, un high cap pardon. Donc pour les high cap, vous versez vos billes à l'intérieur là, puis vous rechargez pour les remonter dans le puits. Donc voilà, hein, enfin high cap. Et là pareil, on a des attaches, mais elles ne sont pas compatibles avec les chargeurs que j'ai achetés à part. Enfin, elles sont sûrement compatibles, mais j'ai pas tellement forcé. Je voulais pas trop les bousiller, quoi. Donc voilà. Les chargeurs que j'ai achetés à part, par contre, rentrent parfaitement dans la réplique. Ils ne bougent même pas. Bon, là voilà, je les ai rechargés juste avant, donc vous voyez bien qu'il y a quelques billes qui sortent.
Ils ont un peu plus de difficulté à rentrer que le chargeur d'origine par contre. Mais c'est pas un souci. Pour le réglage du hop-up, alors vous voyez, voilà, vous tirez ceci. Et là vous allez avoir une petite molette. Donc voilà, celle-ci. Une petite molette que vous allez régler pour faire le réglage du hop-up. Voilà, donc vous montez, vous descendez, ça règle. Quoi d'autre? Alors on a le garde-main qui est en métal de très bonne qualité d'ailleurs. Et pour le retirer, pour mettre la batterie, vous allez devoir retirer ceci. Je ne sais pas comment ça s'appelle, on va appeler ça un petit téton. Donc voilà, vous appuyez dessus, puis il va se retirer tout seul. Bon là, moi il s'est retiré tout seul parce que j'ai déjà retiré une fois. D'ailleurs le joint s'est retiré aussi, il va falloir que j'en remette un dessus parce il a cassé. Vous tirez ensuite le garde-main, donc là voilà, comme je vous ai dit c'est du métal, hein, ça a vraiment l'air solide. Le silencieux aussi est en métal d'ailleurs, et j'ai oublié de le préciser, et le filetage est en anti-horaire. Voilà. Donc comme je vous disais pour la batterie, le connecteur de type Tamiya ou Tamaya, je sais vraiment plus. Donc là vous voyez une petite résistance. Pour connecter votre batterie, vous allez devoir retirer le connecteur de son petit trou là, voilà comme ceci. Vous allez ensuite brancher votre batterie. Bon là j'ai fait un test avec la nouvelle, enfin c'est celle que j'ai achetée à part je veux dire. Voilà, donc vous voyez que le fil rentre bien, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Pour le mettre par contre il faut la tenir parce qu'elle a pas un, enfin, c'est pas un tube quoi, c'est vraiment la batterie qui tient juste comme ça. Vous voyez bien qu'elle tient pas. Pour la faire tenir comme il faut, bah, vous allez devoir remettre le garde-main. Donc pour le garde-main, ça sert à rien d'y aller vraiment trop vite, autant prendre son temps parce que c'est du métal. Donc si le fil se retrouve bloqué entre la réplique et le garde-main, bah, vous pouvez être sûr que le fil va couper, hein. Bon là j'ai un peu de mal parce que j'ai encore des difficultés à la prise en main, hein. C'est la première fois que je l'utilise vraiment. Donc voilà, il suffit juste de trouver, et puis après voilà, vous la mettez dans l'écran, vous remettez le téton, hop là, et là elle ne bougera plus. Voilà, c'est voilà. Donc je vais vous faire un petit test sur la cadence de tir et je vous retrouve tout de suite après. En semi, donc encore une fois ambidextre, hein. Ne vous en faites pas à ce sujet. Alors, premier test. Voilà. En full auto. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la cadence est vraiment bonne, il n'y a pas de souci. Donc cette réplique, je vous la recommande fortement. Donc je vous remettrai aussi tous les prix dans la description, tout ce que j'ai pu oublier de dire, les caractéristiques de la réplique, je mettrai vraiment tout dans la description. Et voilà, donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde.